Salut YouTube, salut les amis. Ça va pas être une réunion de chantier du tout. Par contre, ça va être un gros pissage de chacal parce que là, j'en peux plus. Donc je vais verbaliser tout ce que je viens de vivre. Et en plus, comme ça fera des preuves. Donc l'année dernière, mon chien s'est fait opérer de boules au niveau du cou. Et puis en jouant, elle s'est empalée avec un bâton. Et quelques temps après, une autre boule a poussé sous la bouche. Donc je suis allée voir le vétérinaire pour lui dire le coup du bâton. Il m'a dit non, il n'y a rien et tout. Bon, faut opérer, donc vas-y, paye. Hein. Et suite à cette opération, mon fils était témoin. Il nous explique que donc là il y avait la boule. Là, il y a des points internes qui doivent se résorber et que d'ici 8 mois, la plaie va s'ouvrir pour que les points puissent s'écouler. Il nous dit qu'il faut être vraiment très attentif parce que si les points se résorbent pas et restent coincés là, le chien va devenir fou. Il va commencer à avoir le nez qui coule et à se lécher beaucoup, à perdre les poils autour là, et jusqu'à ce que la truffe s'éclaircisse, pâlisse un peu, et que donc ça pouvait le rendre fou, et que voilà, il fallait intervenir bien avant, et qu'à ce moment-là, c'est que les points étaient coincés, qu'il fallait mettre une petite incision, enlever le point, et voilà. Donc il nous met vraiment super en garde par rapport à ça. Donc il y a 2 mois, mon chien va super mal, donc je l'amène chez le vétérinaire, je tombe pas sur celui qui l'a opéré. Je lui explique tout le bazar. Et l'autre, elle me prend pour une débile, elle me fait « Mais non, votre chien, il fait une grossesse nerveuse !» J'insiste. Elle me dit « Non, mais je vous assure, rassurez-vous, tout va bien, la plaie, elle est jolie, c'est normal, nanani, nanana. » Ok, donc je me casse avec mon chien et c'est caché pour la grossesse nerveuse, quoi. Et mon chien, ça va de pire en pire. De pire en pire. Donc là, bah, je l'emmène au vétérinaire qui l'a opéré. Et là, presque, il me dit qu'il m'a jamais dit ça. Par rapport au point, etc., etc. Après, il fait style qu'il va gratter ses papiers pendant 3 heures, et puis il revient. Puis il dit « Ah oui, effectivement, il y avait les points là et tout, mais non, tout va bien, elle va bien. Hein. » Alors, je limite, moi je vais pour la caresser, elle est comme ça. Je dis « Ah ouais, vous croyez que là, son comportement, elle va super bien, quoi. » « Ah, mais non, mais ça va, vous inquiétez pas et tout. » Je fais « Vous voyez bien là que les points, ils y sont encore, ça va faire 1 an. Ça fait 1 an à la fin du mois. » Mais non, c'est pas des points. Je lui dis, vous vous foutez de ma gueule, c'est pas des points. Les points, moi je les suis depuis le début de son opération, tous les jours. Ah, mais non, c'est pas des points et tout. Et bon, c'est monté en pression, donc il voulait pas entendre. Sauf que, au mois de mars, quand j'ai amené mon chien et que c'était la nana qui l'a mal soigné pour une grossesse nerveuse, j'ai amené mon chat aussi, parce que mon chat, il allait pas bien. Et donc je suis tombée sur ce con là. Et je lui dis, mon chat, il a un problème dans son ventre, ça va pas du tout. Et elle avait une petite tache d'eczéma sur une tétine. Donc, il lui fait une piqûre de cortisone, il me dit, bon, bah, vous verrez et tout, et vous me la ramenez si jamais ça gonfle, quoi. Donc, aujourd'hui, ça gonflait. Donc, je la ramène. En même temps, j'en ai profité pour ramener le chien. Déjà, il veut la soigner pour l'eczéma. Donc, je mets 1/4 d'heure à lui dire « Allô, allô la terre, je suis en train de te parler, elle a un problème dans son ventre !» Il finit par entendre, lui faire une radio, une prise de sang. À la radio, il dit « Oh là oui, elle a un foie qui est énorme, on va faire une prise de sang. » Donc là, il fait la prise de sang et tout. Il revient avec la prise de sang, il fait « Non, non, mais ça va, tout va bien. Hein. » Donc mon chat, elle est en train de crever, je la reconnais, elle est dans son coin en train de crever. Mais tout va bien. Tout va super bien. Bah ouais, j'ai pas de thunes, donc mes animaux, ils vont super bien. Bah oui, je comprends bien. Mais je paye, hein, en plusieurs fois, mais je paye. Et donc, ça m'énerve tellement là que je m'égare. Donc mon chat, je lui dis, la dernière fois, je vous ai dit, elle a un problème dans son ventre. Il me dit, ah non, mais moi, la dernière fois, je l'ai soigné pour l'eczéma. J'en ai eu pour 70 balles parce que tu l'as soigné pour l'eczéma.
En fait, c'est ça. J'ai une malédiction sur moi, là. J'ai vraiment une malédiction. Je vais finir par buter quelqu'un. Tout le médical ne m'entend pas. Et me prennent pour une débile. Donc du coup, j'ai fait un scandale. Donc mon chat va super bien. Hein. C'est-à-dire que je peux même pas l'attraper, lui toucher son ventre parce que elle a mal comme ça. Elle a de la fièvre et elle est toute comme ça. Mais elle va super bien. Et mon chien, donc, que ça fait 1 an qu'elle s'est fait opérer, bah non, il n'y a jamais eu de point là. J'ai pété un câble, j'ai hurlé et je les ai insultés et je suis partie. Maintenant, s'ils m'envoient la facture, je fais brûler leur boutique. Donc voilà, là je suis désespérée parce que mes animaux sont en train de crever et qu'il n'y a pas un vétérinaire qui veut prendre au sérieux le problème. Pourquoi? Bah parce que je demande de payer en plusieurs fois, parce que je suis en invalidité et j'ai pas de revenus. Il aurait pu aussi me proposer de les piquer direct, hein, parce que ça, il l'avait déjà fait une fois, enfin tout au début, quand on est arrivé ici. On a trouvé un chat borgne. Il était vraiment très 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 mal en point et il n'était pas sauvage et il appartenait à personne. Donc avec l'association pour les animaux, comme moi j'avais pas les moyens pour le faire soigner, je suis passée par l'association et je l'ai amené à ce vétérinaire. Et, euh, et donc il fait un état des lieux qui en aurait à peu près pour 300 € de lui enlever, enfin il avait déjà plus d'œil, hein, mais de nettoyer tout ça, quoi. Puis il me dit on va y faire une prise de sang, et là il revient, et en fait il n'avait pas du tout l'intention de le soigner, parce que quand c'est par association, il gagne la moitié du tarif. Et ben là le chat il voulait le faire piquer, direct. Donc je lui dis moi non, c'est pas mon chat, je prends pas cette responsabilité. Et le chat il appartient à la nature, à dehors. Moi il me semble pas en état en train de crever, donc bah non, vous allez pas le piquer quoi. J'en peux plus de ces humains qui pensent qu'au fric quoi. Il y a vraiment un problème les gars, faut arrêter quoi. Faut vraiment arrêter. Vous voyez pas que là tout est en train de se détruire, continue à courir après le fric et laisse crever tout le monde. Mais c'est pareil que ce soit les vétérinaires, le médical ou quoi. Limite, je me disais, oh mince, je me disais, oh bah ça va bien se passer avec le vétérinaire parce que vu là comment j'ai bossé sur moi, sur mes croyances, etc., ça s'est super bien passé au dentiste. Moi, je sais plus quoi faire. Je crois que je vais me... Ouais, faut pas que je dise ça, mais j'ai vraiment envie de prendre une arme là. Je sais pas ce qu'il faut faire pour secouer les gens. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Que ça soit moi ou mes bestioles, bah tout le monde nous laisse crever. Donc voilà, j'ai bien fait pisser le chacal, mais franchement, ça me calme pas, quoi. Ça me calme pas. J'ai mes animaux qui sont en train de mourir, je sais pas quoi faire. Il faut que je trouve un autre vétérinaire. Bah, le plus proche, il est à 50 km. Et bah voilà. Voilà. Et en attendant, il souffre. Donc là, franchement, s'il y a quelqu'un qui a une idée, je suis preneuse, hein, parce que moi, là, les idées que j'ai, c'est de la merde. Hein. Là, c'est de la violence, mes idées. Hein. J'ai envie d'aller faire tout brûler là-bas. Donc ouais, bah, si quelqu'un a une idée, un conseil ou quoi que ce soit, ben voilà, je suis preneuse. Merci. Sinon, ben je peux peut-être essayer d'en profiter pour donner des nouvelles de comment ça va. C'est dur de dire comment ça va là, parce que je suis trop énervée. Mais dans l'absolu, ça va. Je suis très contente. Ça fait plus d'une semaine que j'ai arrêté de fumer. Bon, pas la cigarette, hein, bien sûr. Et ça se passe très bien. Et même là que j'ai les nerfs, normalement, là c'était un super test. Hein, là que j'ai envie d'aller tuer quelqu'un. Normalement, la première chose que j'aurais fait, c'est trouver quelque chose. Et ben là, j'en ai rien à foutre et j'en veux pas de ce truc, quoi. Enfin, j'en veux pas. C'est bon, j'ai fini ces schémas-là, quoi. Donc, je sais pas. Il y a des trucs qui sont surprenants à l'intérieur de moi. Et même comment je me suis pas laissé faire chez le vétérinaire, c'était très surprenant. Et donc, c'est plutôt positif, on va dire. En tout cas, je le ressens comme ça. Et que là, il y a un truc qui est hyper déterminé à l'intérieur de moi pour envoyer tout péter. Donc ben voilà, ça nous convient plus, on l'envoie péter. Et même si jamais il y a une tentation ou quoi que ce soit, je pense que le côté qui envoie tout péter va prendre le dessus.
Donc sinon bah ça va. C'est vrai que là depuis quelque temps je sais plus du tout qui je suis, mais vraiment plus du tout. Comme si tous mes niveaux de conscience ils essayaient de se mélanger. En tout cas ceux des niveaux de conscience du haut imprègnent le niveau de conscience du bas et du coup ben, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut-être ça fait évoluer tout le monde. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu les petites, je sais pas où elles sont passées. Et si, il y en a. Normalement, la petite Sandrine, elle chante. Et jusque-là, elle avait fait la grève et tout, elle faisait la gueule. Et là, elle rechante depuis une semaine, je crois. Et mais en même temps, je l'aperçois pas comme une petite. Enfin, c'est bizarre. Bon, du coup, moi, je sais plus trop qui je suis. Et en fait, quelque part, je m'en fous. Parce que si je réfléchis qui je suis obligée de me référer au passé. Et le passé n'existe plus. Et il n'y a que maintenant. Et comme je suis dans mon rêve, dans mon illusion, maintenant, eh ben, c'est pas grave de pas savoir qui je suis. Voilà, je suis exactement ce que je dois être à l'instant où je le suis. Bon, bah voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, ben, une belle journée à tout le monde. Et suite au prochain épisode. Ciao, bye.